Bonjour, bienvenue sur Vet Officine, au cœur de votre rayon vétérinaire. Je suis Adeline Dumont, vétérinaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'une tendance actuelle en nutrition, les aliments sans céréales. Alors, vous êtes souvent sollicité à l'officine pour des conseils en nutrition et vous avez été amené sûrement ou vous serez amené à entendre des phrases du genre mon animal n'a pas besoin de glucides car c'est un carnivore, mon chien est intolérant au gluten, ou bien les céréales favorisent l'obésité et donc le diabète. Donc face à toutes ces questions, on va essayer de revoir un petit peu les points importants. Alors premier point, le fait qu'un aliment soit étiqueté sans céréales ne signifie pas sans glucides. Donc il y a souvent un amalgame qui est fait à ce niveau-là. Et sans céréales ne garantit pas une meilleure qualité. Il faut regarder la composition globale du produit et notamment au niveau des protéines. Est-ce que ce sont des protéines de bonne qualité ? Dans une alimentation classique, l'énergie est en partie apportée par l'amidon qui provient des céréales, maïs, blé, riz. Et dans un aliment sans céréales, ce sont les pommes de terre, les patates douces ou les légumineuses, pois, lentilles qui remplacent les céréales. Et donc ce sont eux qui apportent l'amidon. En tout cas, on ne peut pas retirer l'amidon de l'alimentation, sinon il faudrait, pour compenser, d'un point de vue énergie, il faudrait augmenter soit les lipides, et donc on aurait une alimentation très grasse, avec donc un risque de prise de poids, voilà, et il faudrait sinon augmenter les protéines. Et là, on aurait une alimentation hyper protéinée, qui peut être moins bien digérée par certains animaux, ou alors qui peut être contre-indiquée dans certaines pathologies, comme l'insuffisance rénale, ou bien certains calculs urinaires. Donc voilà, déjà ça c'est le premier message à faire passer. Un autre point sur lequel aussi il faut être prudent et transparent, c'est qu'il y a une suspicion, alors je dis bien suspicion, mais sur le fait que les régimes sans céréales pourraient favoriser l'apparition de certaines cardiopathies, notamment chez des chiens qui auraient une prédisposition. Donc ça aussi, il faut quand même le garder en tête. Troisième point vis-à-vis du diabète, alors chez le chat, c'est l'obésité qui favorise le diabète, donc c'est une ration trop riche et le manque d'activité. Chez le chien, le diabète est en général lié à un déficit en insuline. Autre point, concernant là les allergies alimentaires, alors l'allergie au gluten est très peu décrite chez les carnivores domestiques. Donc c'est plutôt d'ailleurs le setter irlandais qui peut être touché, mais voilà, sinon c'est peu décrit. Au niveau des allergies alimentaires, la première place au niveau allergène revient au bœuf, suivi des produits laitiers, et puis après il y a le blé. Donc oui, si l'animal présente une sensibilité avérée aux céréales, en effet, il faut conseiller un régime sans céréales. Et donc là, à votre disposition, il y a plusieurs croquettes sans céréales, notamment dans les gammes Lapsa. Donc là, les croquettes croissance, adultes, seniors chez Lapsa, puis également chez les laboratoires Hills ou bien chez Virbac. En tout cas, j'espère que cette formation va vous être utile pour conseiller au mieux vos clients et puis avoir un argumentaire justement sur ce thème. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. L'inscription sur le site Vet Officine est gratuite et si vous souhaitez disposer de tous nos services, abonnez-vous. Bon conseil!